Les mesures contre le gaspillage alimentaire, jetées à la poubelle, ou presque. On pensait la loi entérinée avant l'été, mais plusieurs articles interdisant à la grande distribution de se débarrasser des invendus ont été retoqués par le Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure. Ségolène Royal revient donc à la charge. La ministre de l'écologie compte mettre la pression sur la grande distribution qu'elle reçoit cet après-midi. Les grandes marques de distribution ont fait beaucoup de pression au cours de ce débat et c'est respectable, chacun défend ses intérêts. Aujourd'hui, j'observe qu'elles viennent autour de la table, donc même si elles renaclent, même si elles me critiquent, ça n'est pas grave. L'important, c'est que, même si ça dérange, que de nouvelles pratiques soient mises en place. Problème, les patrons de supermarchés affirment que des initiatives anti-gaspillage sont déjà prises au quotidien. Et certains accusent Ségolène Royal de les instrumentaliser. Je distribue à des associations qui viennent régulièrement le matin à 8 h pour ramasser tous les produits qui ont été triés de façon à être distribuables aux gens. Nos clients n'achètent pas les dates courtes, c'est clair. Donc avant on les jetait. Maintenant, on les donne. Le gouvernement fait sa rentrée sur le dos de la distribution. C'est la maîtresse d'école qui convoque la rentrée. Moi, à 63 ans, j'ai plus l'âge. Je ne conteste pas à la ministre le fait de faire son cinéma, mais puisqu'elle nous donne l'occasion, on va parler des actions de la distribution dans la lutte contre le gaspillage, puisqu'elle est exemplaire. Leclerc distribuerait 26 000 tonnes de denrées pour la bonne cause. 98% de ces centres auraient déjà mis en place des partenariats avec au moins une association humanitaire. La grande distribution veut que la lutte contre le gaspillage soit aussi étendue à la restauration, aux collectivités locales et aux consommateurs. Chaque Français jette entre 20 et 30 kilos d'aliments par an, dont 7 encore emballés.